Aujourd'hui, je vais partager avec toi la réaction du ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fléchette, par rapport à, à ce problème qu'on vit actuellement au Québec. Je t'invite à aller suivre la première vidéo, celle du ministre du Québec, qui a donné son rapport, qu'est-ce qui a été dit après la réunion avec le ministre du Canada. Je sais que vous, parfois, c'est sûr que vous êtes mêlés, vous ne comprenez pas, ministre du Québec, ministre de l'Immigration, ministre du Canada, tout ça c'est mélangé. Je vais un peu t'expliquer en fait qui sont ces personnes pour que tu comprennes que ce sont des personnes très importantes qui prennent des décisions sur ton immigration au Canada. Le ministre du Canada, c'est un peu comme le président du Canada. C'est celui qui prend les décisions sur le Canada entièrement. Sauf que le Canada a plusieurs provinces et le Québec est l'une des plus grandes provinces du Canada. Le Québec, donc, gère sa propre immigration sur certains points, mais le fédéral est celui qui donne les visas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais une demande de visa pour venir au Québec, par exemple pour les étudiants, le Québec va te donner ce qu'on appelle le CAQ. Ça, c'est eux qui décident s'ils te donnent. Maintenant, pour avoir le visa, ça, c'est le Canada qui décide. Ça veut dire que tu peux avoir le CAQ et on te refuse le visa. Vous comprenez donc que les deux travaillent ensemble pour que vous puissiez immigrer au Québec. Et en ce moment, il y a un fort débat. C'est très grave. Pour ceux qui écoutaient la première vidéo, on parle de réduire de 50%. Le Québec veut réduire de 50% les demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, donc, je vais te laisser la réaction du ministre de l'Immigration du Québec. Elle va te dire réellement ce qu'elle pense par rapport à ça. Et tu comprends que c'est elle qui gère l'immigration du Québec. Donc, tu vas entendre. Vous avez trouvé que le ministre de l'Immigration, vous avez trouvé que le ministre du Québec était fort, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'elle pense concrètement par rapport à ce problème qu'on vit en ce moment au Québec. Je vous laisse écouter et je vous reviens juste après. Le ministre Legault a salué des avancées dans le dossier de l'immigration après sa rencontre hier avec le premier ministre Trudeau à Québec. Malgré l'offre de 750 millions de dollars d'Ottawa à Québec pour compenser les coûts encourus pour l'accueil des demandeurs d'asile, le premier ministre Legault soutient qu'il reste beaucoup de travail à faire. François Legault demande à Ottawa de convenir d'objectifs chiffrés. Il a notamment exigé que le Canada diminue de 50% d'ici un an le nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au pays. On a obtenu certaines avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffre. Je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fléchette. Bonsoir, Madame la ministre. Oui, bonsoir. Alors, Ottawa a accepté plusieurs de vos demandes, mais pas d'objectif précis pour réduire de 50% d'ici un an le nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. À quel point cette cible est importante pour votre gouvernement? C'est très important. On a besoin non seulement des engagements de principe de la part du gouvernement fédéral, mais également des cibles chiffrées et des échéanciers serrés, parce que la situation est urgente. Il faut absolument changer la donne au Québec, parce que là, on a un trop grand nombre de demandeurs d'asile pour notre capacité d'accueil. Ça fait déjà plus d'un an qu'on le dit, plus d'un an qu'on soulève l'importance d'aller de l'avant avec une mécanique de répartition des demandeurs d'asile à l'échelle du Canada, avec la nécessité de réduire aussi le nombre d'immigrants temporaires au Québec, parce que sous plusieurs angles, en fait, la situation est devenue intenable, que ce soit au niveau du logement. Il faut voir que l'ensemble de ces personnes, la très grande majorité, recherchent des logements abordables. Or, ils ne s'en trouvent plus en grand nombre, que ce soit dans le Grand Montréal ou même dans l'ensemble des régions du Québec. La situation est très, très serrée du côté de l'habitation. Aussi, au niveau budgétaire, ça crée un poids important. Prenons par exemple l'aide sociale. Au Québec, on a maintenant 30% des prestataires de l'aide sociale qui sont des demandeurs d'asile.
ça génère des coûts considérables. On estime que ça va atteindre un demi-milliard en 2024 seulement pour l'aide sociale. Alors, ça crée une pression importante sur nos professeurs également, sur notre système d'éducation, parce qu'on a l'équivalent de 1200 classes d'accueil et de francisation pour les enfants des demandeurs d'asile. Ça fait en sorte d'amener énormément de professeurs dans les services à octroyer aux demandeurs d'asile, alors que nous sommes en pénurie de professeurs pour le système d'éducation classique, normal québécois. Donc, bref, ça fait sous plusieurs angles une pression considérable, même sur les organismes communautaires. On avait d'ailleurs un des plus grands organismes communautaires, sinon le plus grand, de Montréal, qui la semaine dernière s'exprimait dans les médias pour dire qu'ils étaient plus en capacité d'accueillir adéquatement les gens qui se présentent chez eux, alors qu'ils ont des ressources énormes, considérables. Donc, bref, sous tous les angles, la situation est arrivée à un point critique et il faut faire en sorte que les demandeurs d'asile soient davantage répartis, parce que lorsqu'on regarde les totaux, eh bien, le Québec et l'Ontario actuellement assument 89% de l'accueil des demandeurs d'asile au Canada. C'est trop pour deux seules provinces. Il faut que ce soit réparti davantage, cette pression. Et même chose du côté des travailleurs étrangers temporaires. Il faut encore là réduire le nombre de personnes. Il y avait une croissance très, très importante au cours des dernières années, particulièrement les 2 dernières années. Bon, parlons donc de cibles. Le premier ministre Trudeau dit qu'avant de fixer des cibles, il a besoin de voir votre plan. Il a besoin de voir que votre gouvernement ajuste ses cibles. Il rappelle que vous avez le contrôle direct ou indirect sur plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec. Est-ce que vous allez ajuster vos cibles? Bon, je ne vois pas d'une part en termes de plan pour réduire les demandeurs d'asile en quoi le gouvernement fédéral a besoin de voir un plan du Québec. Je veux dire, on cumule les demandeurs d'asile dans l'accueil de demandeurs d'asile depuis 2017. On développe notre service, notre bouquet de services auprès des demandeurs d'asile. On demande à couper de moitié au cours de la prochaine année le nombre de demandeurs d'asile qui sont au Québec. Pas besoin d'avoir un plan mis de l'avant par le Québec pour décider d'aller de l'avant au fédéral sur cette question-là. Pour ce qui est des travailleurs du programme Mobilité internationale, PMI, il faut voir que c'est le programme qui regroupe le plus grand volume de travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec. Nous, on a un programme qui s'appelle le PTET, Programme de travailleurs étrangers temporaires, qui est beaucoup plus petit. Alors, le programme qui émane du fédéral, il n'est pas nécessairement en lien avec des situations de pénurie dans l'économie. C'est le cas pour le programme qui relève du Québec. Il répond vraiment à des besoins d'employeurs qui sont en situation de pénurie ou de grande pénurie dans leur secteur d'activité et qui concernent pour une grande part aussi des secteurs, je dirais, stratégiques, comme par exemple la santé, l'agriculture ou encore l'éducation, l'aérospatiale. Ce n'est pas le cas pour les gens qui viennent à travers le programme fédéral. Donc, c'est important que du côté du programme fédéral, il y a des réductions considérables. On demande une réduction de 50% du nombre de personnes qui viennent à travers le PMI. Et les profils, donc, sont différents pour ce qui est du programme qui relève du Québec. Alors, il ne faut pas s'attendre à avoir nécessairement le même niveau de réduction qui soit requis pour le programme qui relève du Québec. Pour cette raison-là, on doit tenir en compte les impacts que ça aura sur l'économie. Et c'était le ministre Miller lui-même qui me le rappelait, l'importance de tenir compte des impacts sur l'économie. Or, l'impact sur l'économie des travailleurs qui viennent à travers le programme du Québec est différent, très différent de ceux qui viennent à travers le programme fédéral. Alors, vous mentionnez le ministre de l'Immigration fédérale, Marc Miller. Il était à notre émission récemment. Il a dit qu'il était confiant pour la rencontre qui s'est passée, mais qu'il n'était pas naïf. Il a eu des mots assez durs envers le Québec. Il dit qu'il ne sous-estimait pas la capacité de votre gouvernement de faire du théâtre politique dans le dossier. Comment vous réagissez aux propos de Marc Miller qui vous reproche, dans le fond, d'exagérer dans le dossier de l'immigration? Écoutez, les dépenses que l'on a cumulées au cours des 3 dernières années et qui totalisent plus de 1 milliard de dollars, ce sont des dépenses que nous ont fait parvenir les différents ministères concernés. Ministère de l'Éducation, ministère qui est responsable de l'aide sociale, ministère responsable de la santé. Donc, c'est des dépenses réelles qui ont été assumées, engagées par le Québec ces 3 dernières années, 2021 à 2023. Alors, quand on parle de théâtre, là, je vois pas de théâtral là-dedans.
Vraiment, c'est des dépenses déjà réalisées, assumées, étiquetées en lien avec des demandeurs d'asile. On ne peut plus concret. Quand on parle d'aide sociale, en ce moment, en 2024, on a 29% des prestataires qui sont à l'aide sociale qui sont des demandeurs d'asile. On estime que si la tendance se maintient en 2024, on atteindra presque le demi-milliard de dollars de dépenses que pour l'aide sociale en 2024. Si le ministre Miller veut avoir la liste des personnes qui reçoivent un chèque, on va en faire la demande, mais je pense pas qu'on en soit là. Vraiment, c'est du très concret. Il n'y a aucun théâtre là-dedans. C'est du véridique et c'est des dépenses qui sont assumées par les Québécois. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit les contribuables québécois qui assument ces dépenses-là au nom du Canada. On assume un rôle déjà fort important, généreux, qui exerce une pression considérable sur nos ressources humaines, sur nos services publics. En plus, il faut payer pour offrir ces services-là parce que le fédéral refuse de nous rembourser entièrement. C'est franchement un peu gonflé comme approche, je vous dirais. Bon, est-ce que c'est réaliste de penser que le gouvernement Trudeau va accepter votre demande de réduire de 50% le nombre de demandeurs d'asile? Ben moi, je pense que c'est réaliste. On a une discussion maintenant depuis un mois avec les autres ministres de l'Immigration du Canada et le fédéral. M. Miller s'y trouve. Et on a convenu de tenir des rencontres très serrées aux 2 semaines. Et d'ici la fin du mois d'août, on va clore nos discussions. Et normalement, les recommandations que l'on adoptera seront mises en vigueur dès septembre prochain. Alors, je sens que le ministre Miller est volontaire pour agir rapidement. Nous le souhaitons ardemment. C'est impératif que ça aille de l'avant rapidement. Et je vois qu'il y a une ouverture de la part des ministres de l'Immigration des autres provinces. Plusieurs se sont montrés ouvertes à aider à solutionner la situation et à accueillir davantage de personnes demandeurs d'asile chez elles. Il faut voir que plusieurs autres provinces expérimentent des pénuries de main-d'œuvre. Et les demandeurs d'asile, ben, ils ont quand même des compétences. Donc, ils peuvent intégrer le marché du travail dans la mesure où ils ont un permis de travail qui leur est délivré. On demande d'ailleurs au fédéral d'accélérer l'émission des permis de travail et ça a été accepté. Là, ils ont convenu de faire ça dans un délai de 30 jours à partir d'octobre prochain. C'est une bonne nouvelle en soi. Ça va aider à l'intégration dans le marché du travail et à la réduction des coûts en termes d'aide sociale, bien entendu. Donc, moi, je suis confiante qu'à la fin du mois d'août, là, on va avoir convenu d'une entente avec les autres ministres de l'Immigration du Canada et que le fédéral sera au rendez-vous pour mettre ça en œuvre dès l'automne. Alors, vous venez juste de mentionner le délai de traitement. Le fédéral propose une réduction du délai de traitement des demandeurs d'asile, soit de traiter 20% des cas en moins de 9 mois. Actuellement, l'attente est bien plus longue. Elle peut être de 18 à 20 mois. Quel impact est-ce que ça va avoir réellement sur le terrain? C'est majeur parce que si le fédéral réduit de manière significative les délais d'attente, et je pense que 6 mois, ce serait un délai respectable, eh bien, ça va permettre d'une part de statuer sur l'acceptabilité des demandes d'asile que reçoit le fédéral parce que tout le temps de l'étude des dossiers qui dure actuellement 1 an et demi, les gens ne savent pas s'ils seront reconnus comme demandeurs d'asile ou pas. Or, s'ils sont déboutés, s'ils sont refusés, ils doivent quitter le territoire canadien. Donc, à partir du moment où ils quittent le territoire canadien, s'ils obtiennent leur réponse en dedans de 6 mois, eh bien, c'est sûr que ça va réduire la pression sur le Québec au niveau des différents services qu'on offre aux personnes qui sont en attente de leur réponse à titre de demandeur d'asile. Aussi, si les demandes sont traitées plus rapidement, bien, ça va faciliter l'intégration dans la société québécoise de ces personnes, parce que quand on est incertain au niveau de son statut, eh bien, c'est sûr que c'est plus difficile de s'intégrer. Si ça tarde trop longtemps avant qu'on ait un permis de travail, eh bien, oui, les personnes peuvent être tentées de s'intégrer dans l'économie au noir, informelle, où les conditions salariales ne sont pas adéquates, les conditions de travail ne le sont pas plus, et où en plus il n'y a pas de versement en impôts au gouvernement. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment que les choses soient faites de manière rapide, adéquate et avec la qualité de service à laquelle on aspire, oui, mais qui est maintenant difficile à rendre du fait du trop grand nombre de personnes qui ont des besoins. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration du Québec, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors, vous l'avez très bien entendu. Je pense que vous avez compris qu'elle est du même point, elle est du même avis que le ministre du Québec. Et c'est tout à fait normal parce que je suppose que ce qui s'est passé lors de ces rencontres, le ministre du Québec et le ministre de l'Immigration du Québec, voilà, ils s'étaient déjà entendus par rapport à ces points-là. Maintenant, vous avez compris que d'ici septembre,
D'ici septembre, vous allez savoir qu'est-ce qu'il en est concrètement. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le fédéral va accepter, voilà, ce que le Québec propose de 50%? Est-ce que vous pensez qu'ils vont valider cela? Ou alors vous pensez qu'ils vont trouver d'autres approches, comme par exemple ce que le ministre de l'Immigration du Québec a proposé, de dispatcher toutes ces personnes de l'asile, voilà, à travers les autres provinces du Canada. Qu'est-ce que vous pensez concrètement? Et vous, demandeurs d'asile, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Laissez en commentaire votre point de vue par rapport à tous ces tiraillements. Dites en commentaire qu'est-ce que vous espérez en fait par rapport à ce problème. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ce problème? Peut-être qu'ils vont lire vos commentaires et prendre des décisions qui vont vous aider concrètement à enlever ce stress, vraiment à pouvoir vivre votre immigration pleinement, à pouvoir enfin vous réjouir d'avoir quitté ces problèmes que vous aviez et ce pourquoi vous avez demandé l'asile. Laissez en commentaire vos avis par rapport à tout cela. Voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. En tout cas, je vais faire une autre vidéo là-dessus pour vous donner mon avis proprement dit. Qu'est-ce que je pense qui va se passer? Et on espère, voilà, on attend voir ce qui va se passer. Du moment, septembre n'est pas loin, vous allez être fixés. En attendant, je vais donner mon avis et aussi je vais faire beaucoup plus que ça. Je vais interviewer quelques personnes dans la rue, les deux côtés, c'est-à-dire que je vais interviewer ceux du Québec, c'est-à-dire les Québécois, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils sont du même avis que le ministre du Québec qui trouve que voilà, les Québécois ont besoin que tous ces demandeurs d'asile partent, sinon ça en va de leur survie. Je vais aussi interviewer les immigrants. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça? Il y a d'autres qui trouvent que c'est la politique, d'autres qui trouvent que voilà. Je vais les interviewer. Restez donc scotchés, restez connectés parce qu'on va, voilà, vous donner du nouveau par rapport à ça très vite. On se retrouve dans l'autre vidéo, n'est-ce pas? Pick up.